précédemment, genre il y a pas si longtemps. On se retrouve aujourd'hui car j'ai deux nouveaux vélos à monter, deux vélos de route, dont un pour femmes. Il va claquer grave. Hein. Ce cadre, c'est le Yoléo R12. Franchement, il est très joli, il est très bien fini, je trouve. Donc vraiment, un bel objet, il est très sympa, mais on ne va pas s'en servir et je vous explique de suite pourquoi. Maintenant, je vais vous montrer un petit peu les composants qu'on va mettre dessus pour en faire de beaux vélos. Enfin, déjà, je vais vous dire ce que je peux pas vous montrer, ce sont les roues. Comme je l'ai dit, je les ai pas encore reçues. Ce seront des roues Yoléo si tout va bien. Donc, on verra ça dans un prochain épisode quand ça sera arrivé. Les pneus que je vais mettre dessus, c'est pas encore tout à fait décidé non plus, donc on verra ça aussi plus tard. Un autre truc qui est pas trop décidé, ce sont les selles qu'on va monter sur les vélos. Laurence, elle a une selle actuellement sur son vélo, mais elle aimerait essayer autre chose. Donc là, j'ai en stock des selles ISM et SMP. Elle est bien tentée d'essayer ça. Et pour ma part, soit je remettrai une de celles-là, soit je montrerai celle que j'ai actuellement sur le Trifox. C'est une selle Richesse, c'est la Skyline WCS. Je l'ai essayé l'autre jour sur 100 bornes et franchement, j'ai bien kiffé, donc j'ai bien envie de prolonger l'essai comme ça, même sur un autre vélo. Maintenant, au niveau des groupes, on va récupérer des Shimano 105 que nous avons sur d'anciens vélos ou des vélos actuels. Donc ça évitera de racheter des trucs, surtout en ce moment où c'est compliqué. Mais on va modifier un petit truc dessus. C'est au niveau des pédaliers. Il y a la marque Absolute Black qui m'a contacté. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est une marque anglaise qui fabrique des plateaux ovales. C'est un truc qui m'intéresse, moi, de tester. Je suis assez curieux. On entend un petit peu de tout là-dessus. Des ça sert à rien à ça sert pas mal. Eux, ce qu'ils disent, là, si je vous lis un petit peu leur site, c'est que d'après une étude faite en Slovénie, vous gagnez jusqu'à 9% d'augmentation de l'efficacité de la force, jusqu'à 7% de consommation d'oxygène en moins, jusqu'à 15% de ventilation en moins, et jusqu'à 10% de diminution de la fréquence cardiaque. Donc avec leur plateau ovale plutôt que des plateaux ronds standards, il paraît aussi que c'est mieux pour les genoux et tout ça. Enfin, je vous laisse aller lire la page sur leur site, ça peut être intéressant. Bref, j'ai envie de faire l'essai, là c'est l'occasion, et déjà ici, vous voyez, j'ai mon grand plateau, et le packaging, franchement, il est classe. Même si je m'en fous un peu, voilà, le packaging est classe, ça donne envie quand on le reçoit. Le plateau ressemble à ça. Franchement, c'est chouette avec le petit motif qui est là. Et donc, là, mon grand plateau, moi, c'est du 50. J'ai pris une combinaison classique 50-34. J'ai failli essayer le 52-36, mais je me suis dit, pour comparer, autant que je fasse par rapport à quelque chose que je connaissais déjà, que j'avais déjà pas mal utilisé. Et pour Laurence, on va monter un 48-32, parce que comme ça, vous voulez être sûr d'être bien à l'aise dans toutes les côtes qu'elle pourrait rencontrer. Et là, tant qu'on est chez Absolute Black et qu'on parle des plateaux, petit accessoire aussi que je leur ai pris, ce sont des pattes anti-déraillement. J'en avais monté une déjà sur le Winspace. Là, grosso modo, c'est tout pareil, mais en marque Absolute Black. Donc, je me dis, ça coûte rien d'en monter, c'est vraiment un accessoire qui est pas cher. Et si ça peut éviter de ruiner son beau cadre carbone sur un moment où ça fonctionne mal, autant le mettre. Ensuite, pour compléter ces plateaux, à l'arrière, nous allons mettre des cassettes a priori en 11-32. Tout simplement parce que j'en ai encore une neuve en stock. Laurence en a une aussi en stock qu'on a récupérée d'un autre vélo. Ou sans ça, je crois que j'ai aussi une cassette 11-28 qui traîne, qui était sur le home trainer. Peut-être qu'elle a du 11-25 ou 11-28 sur son vélo actuel. Enfin, faut qu'on regarde. Après, dans l'idée, ce serait de monter les mêmes cassettes sur les deux paires de roues, ce qui nous permettra d'échanger pour faire des essais, parce que j'ai pris deux hauteurs de jantes différentes. Donc voilà, autant que ce soit les mêmes cassettes, ça sera plus simple. Pour le freinage, moi, ça sera en hydraulique. Pour Laurence, ça sera en mécanique. Et donc, elle, pour les freins en mécanique, je vais mettre les mêmes que sur le Trifox, les Tektro MD ou CD 550, je sais plus. Tout simplement parce qu'il y a un pote à côté, là, qu'on vend en occasion. Donc, comme ça, on les a facilement. Mais dans les deux cas, on va mettre des plaquettes neuves. Et là, je remercie la marque Jaguar qui m'a fourni pas mal de trucs pour ses vélos. Donc là, j'ai les plaquettes. Ils m'ont fourni aussi les câbles, les gaines, les durites, donc en blanc pour Laurence, en noir pour moi, comme ça sur les parties où ça sera apparent, ça sera un petit peu raccord avec nos cadres. Vous voyez là, je vous donne un petit indice sur le coloris de mon cadre. Jaguar aussi, nous avons les disques de frein. Voilà, donc Jaguar, c'est une marque, j'ai déjà utilisé leurs produits, notamment sur le Winspace ou même avant pour entretenir un autre vélo, pour changer les câbles et les gaines. J'aime bien, ils ont toujours des kits qui sont très complets, ça fonctionne bien, donc voilà. Pour les boîtiers de pédalier, comme je l'ai dit, c'est du BB 386, donc c'est du press-fit, faut les rentrer directement dans le cadre avec un outil supplémentaire. Et à la base, je comptais acheter des boîtiers de la marque Rotor, qui en proposent, qui sont compatibles avec les axes de 24 mm, donc les axes des pédaliers Shimano.
Et voilà, fallait que je rachète en plus cet outil, cette presse, le truc à visser là pour les rentrer dedans, ça me faisait un petit peu chier quand même. Et puis en cherchant des vidéos sur YouTube là, sur ce Yoleo R12, eh ben, je suis tombé sur la vidéo d'un mec en Corée, je crois, qui lui installait un autre boîtier de pédalier qu'il a même pas besoin de presser dans le cadre, boîtier de la marque ZTTO, donc c'est une marque chinoise qu'on retrouve notamment sur AliExpress, mais je crois qu'ils font aussi des cassettes dont j'ai entendu du bien et qui sont même parfois vendus dans des boutiques en France, il me semble. Donc je me suis dit, tiens, je vais tenter le coup. Donc en fait, là, on a un filetage, vous voyez, sur le boîtier. Donc on rentre les deux côtés dans le cadre et en fait, en vissant, eh bien, le boîtier il va s'auto-presser dans le cadre. Alors pour finir de visser, il y a quand même un outil qu'il faut acheter avec, cette espèce de clé. Et là, ça m'a pas l'air d'être une dinguerie parce qu'en fait, voilà, ça vient se mettre comme ça sur le boîtier. Ça tient très légèrement, vous voyez, c'est à peine pris, donc je pense qu'il ne faudra pas trop forcer en serrant. Voilà, on verra si ça s'installe bien, mais en tout cas le boîtier en lui-même, bah, il est propre. Donc là c'est une version roulement céramique, c'était pas franchement plus cher, sans ça il y a la version roulement acier, je crois qu'elle est dispo. Et avec l'outil, bah, faut le payer un petit peu en plus. Je l'ai acheté qu'une fois avec un des deux boîtiers bien sûr, mais ça m'a coûté 60 € les deux contre 40 € pièce pour les boîtiers Rotor, et je pense que ça fonctionnera très bien. Passons aux cintres. Allez, les cintres pour lesquels je remercie la marque Ritchey qui, une nouvelle fois, me file un bon coup de main en me fournissant des pièces pour ce nouveau projet de montage vélo. Alors pour Laurence, on a ici le cintre Comp Stream. Pourquoi celui-ci? Eh bien tout simplement parce qu'en largeur 38, il n'y avait pas beaucoup de choix, et aussi parce que celui-ci, il permet d'intégrer les câbles et les gaines en interne, ce qui pourrait être utile pour le montage de ce vélo en fonction de comment on va pouvoir mettre ces cintres dessus, ça je vous en reparle après. Et de mon côté, eh bien là j'ai le WCS EvoCurve, j'ai aussi un Stream au cas où celui-ci ne va pas, car celui-ci on peut pas passer les câbles et les gaines en interne. Mais avec le système qu'on va utiliser, normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis. Pour les potences, on est donc toujours chez Ritchey avec le modèle Toyon ou Toyon, je ne sais jamais, en version WCS, donc version un peu plus légère. Ce sont les mêmes potences que ce que j'ai pu monter sur le Winspace G2. Potence au final assez classique, hein. Il n'y a pas de passage de câble ou de gaine en interne. Donc du coup, pour rendre tout ça compatible avec le cadre, encore une fois, je vais vous expliquer comment on va faire. Et donc pour ça, tout ce qui nous reste se trouve dans ce petit carton dans lequel je vois qu'il y a un truc Jaguar qui s'est immiscé. Ça en fait, ce sont les petits adaptateurs qui permettent de brancher les durites sur mes freins hydrauliques. Donc en fait, Jaguar, ils en proposent pour plein de marques de freins différents. C'est un truc assez universel, ça a l'air pas mal, donc on testera. Ensuite ici, chez Ritchey, j'ai le ruban de cintre, donc en blanc pour Laurence, en noir pour moi. On a des portes bidons, voilà, ça sera toujours pratique, porte bidon, quelque chose d'assez classique, mais surtout nous avons ceci. Ceci les amis, c'est la solution que j'ai trouvée pour adapter d'autres potences et d'autres cintres sur ce cadre, des potences et des cintres qui de base ne sont pas forcément compatibles avec le passage des câbles et des gaines en interne. Donc qu'est-ce que c'est? En fait c'est le haut du jeu de direction. Donc on a un roulement et on a un top cap ici dans lequel on va pouvoir passer les câbles et les gaines. Et ensuite, il y a ce truc-là qui vient se remettre dessus, avec un truc qui vient jointer pour éviter que la flotte rentre. Et entre les deux, on peut ajouter des petites entretoises comme ça, qui ont le même système, un petit peu puzzle là, que ce que fait Yoleo. Hop, voilà. Et donc le seul truc qui est dommage, par rapport au standard dont je parlais tout à l'heure, c'est que vous voyez, les détrompeurs ne sont pas les mêmes. Ça aurait été bien que tous les constructeurs se mettent d'accord pour un truc un petit peu universel. Enfin bon, bref, ici, ça vient se positionner là. Alors là, je vous le fais avec le roulement qui est fourni avec donc dans le kit Ritchey, mais ce roulement, en fait, l'angle ici n'est pas le même que sur les roulements fournis par Yoleo. Mais là, pas d'inquiétude, en fait, cette partie-là se remet sur les roulements fournis avec le cadre, il n'y a pas de souci. Maintenant, le problème qu'il y a, c'est qu'une fois qu'on a posé ça comme ça ici, vous voyez, là, il y a un écart en fait entre le cadre et le top cap. Cet écart, il se réduit d'environ 1 mm quand on vient compresser le jeu de direction avec l'expandeur et tout ça, mais ça laisse quand même un trou. C'est pas très esthétique, c'est pas top, ça peut faire rentrer la flotte et tout. Donc actuellement, j'étudie plusieurs solutions, soit un joint, soit une pièce en impression 3D. Enfin, il y aura des solutions pour rendre ça propre. Donc voilà, grâce à cette petite chose, il est possible d'adapter des trucs non propriétaires sur des cadres qui nécessitent des trucs propriétaire, moyennant une petite perte peut-être d'esthétique, mais comme j'ai déjà dit, je préfère le pratique à l'esthétique. Et pour finir sur ce morceau-là, vous voyez, là, il y a cette partie qui vient faire le joint avec les câbles, mais les trous sont petits. En fait, on peut passer qu'un câble, enfin qu'une gaine ou une durite de chaque côté, alors qu'au total, moi, j'en aurai 4. Donc il va aussi falloir que je fasse une modif ici pour passer les 4 et j'espère que tout va bien passer. Autre solution qu'on pourrait trouver, c'est utiliser simplement cette partie
et créer une pièce par exemple en impression 3D qui vienne faire la jonction avec les entretoises d'origine Yoleo. Là, on perdrait peut-être même un peu moins en esthétique, enfin c'est à voir. Et sans ça, chez Ritchey, ils ont encore un autre truc qui est mieux, c'est le système switch de mémoire. Donc grosso modo c'est la même chose, sauf que ici la partie haute, eh bien elle se prolonge sous la potence et il faut la potence qui va bien, enfin qui va avec, qui est de la même gamme. Et là ça vous permet vraiment de faire un passage complet des câbles, des gaines, enfin des durites, tout ça en interne. Le seul problème c'est qu'actuellement c'était pas dispo, donc j'ai pris ça pour commencer. On verra peut-être pourquoi pas plus tard pour changer si on veut rajouter une petite touche esthétique. Et ben je crois qu'avec tout ça on va pouvoir se monter de bons et beaux vélos, mais si jamais au final ils ne nous plaisent pas, ils ne nous conviennent pas, nous pourrons toujours les mettre en vente sur Tuvaluum. Tuvaluum, si vous ne connaissez pas, j'ai fait une vidéo dessus récemment, je vous affiche ça dans un coin de l'écran. En attendant, eh bien, dites-moi ce que vous pensez de ces cadres. Est-ce que vous connaissiez la marque Yoleo? Dites-moi un petit peu ce que vous pensez des composants qu'on va mettre dessus. Voilà, tout ça, ça se passe dans les commentaires avec vos questions. Je vous laisse liker, partager cette vidéo, vous abonner à la chaîne, et puis je vous dis à très bientôt.